Voici la vidéo complémentaire à mon TikTok. Si tu as eu la carte numéro 1 avec l'hérédité et l'abondance, eh bien c'est pour toi et je mettrai dans la description le nombre de minutes où tu dois aller si tu as choisi l'autre carte. Donc là on te dit qu'effectivement sur le plan transgénérationnel il y avait énormément de blocages au niveau de l'abondance. J'ai l'impression que ta famille a pu vivre dans la pauvreté, la restriction, les difficultés financières, sentimentales. Tu as peut-être une famille qui n'était pas vraiment habituée à la facilité et donc quand tu amenais un projet un peu sur la table, il était possible que les membres de ta famille, tes parents, te disent mais t'es fou, t'es folle, de toute façon il faut beaucoup travailler pour y arriver, enfin soit. C'était des personnes qui avaient énormément de croyances limitantes et tu as dû travailler là-dessus pour purger un maximum de transgénérationnel. Il peut aussi s'agir de l'engagement, tu vois, des peurs à voyager, à sortir de ta zone de confort. Ça dépend un petit peu la culture aussi que tu as eue. Peut-être qu'on t'a mise dans un carcan culturel, religieux. Voilà, on est vraiment là-dessus. Et ici, tu vois, on t'explique que tu es dans ta globalité, ton entièreté. Tu as décidé d'être plutôt dans le compromis. C'est-à-dire d'accepter tes racines, ce que tu étais, ce que ta famille t'a apporté, mais également y mettre ta petite touche. Alors, pendant longtemps, tu as pu tourner en rond et c'était vraiment problématique parce que tu reproduisais les schémas, tu retournais dans ce schéma karmique transgénérationnel également parce que je pense que ça date certainement aussi d'autres vies et donc tu tournais vraiment en rond, tu savais pas comment en sortir, c'était assez difficile pour toi et là, la roue tourne enfin à ton avantage, les changements s'en viennent et on va dire que justice est faite et que victoire est à toi. Pourquoi? Parce que tu as énormément travaillé, c'est pas que tu as attendu que les choses se produisent comme ça. D'ailleurs, on te dit que tu as eu beaucoup de retard dans ta vie ou tu as pu avoir du retard dans ta vie tout simplement parce que tu as décidé d'aller vers ce voyage d'élévation et de développement personnel qui était vachement difficile et pas du tout évident. Alors certes, dans la vie, on ne fait qu'évoluer, donc forcément, il faut se rendre compte que c'est peut-être pas fini et c'est ok, je pense que maintenant tu es au courant, tu sais comment il faut faire pour évoluer et tu vas y arriver. Mais maintenant on te dit ça y est, l'abondance arrive à toi parce que tu as su y faire, tu as su travailler sur les choses et les événements. Alors on te dit aussi que tu as beaucoup de capacités en tant que chaman, donc tu peux avoir des choses qui te viennent comme ça, de belles intuitions, on te demandera également de les suivre, de suivre cette capacité aussi de guérison. Tu as une propension à aider l'autre, on va être là-dessus. On te demande aussi de plus méditer, de ne pas hésiter à nettoyer tes énergies. Tu es une personne très indépendante qui peut avoir de grandes capacités de dirigeant, voilà c'est ça, de direction, on va dire ça comme ça. Si tu veux aussi te développer sur le plan professionnel, sache que l'indépendance, le fait de gérer quelque chose va t'aider. Et tu vois, on te parle de succès et abondance. Ça y est, ça vient à toi, c'est enfin là. Tu as su t'ancrer malgré les événements imprévus, les défis, tu as eu cet effort de continuer et de te libérer de tout ce qui était transgénérationnel. On te félicite parce que là, ça s'en vient à toi, tant sur le plan professionnel que financier. Maintenant, je vais peut-être un peu regarder au niveau de ton relationnel parce que je pense que c'est aussi important vu que l'abondance, c'est l'abondance de manière générale. Il n'y a jamais rien de plus abondant que l'abondance. Je sais pas si c'est français, mais on se comprend. Donc là, voilà, tu veux vivre les choses avec passion. Tu veux aller dans les directions qui te parlent. T'en as marre d'aller dans ces schémas de répétition, juste pour dire de faire comme tout le monde, de faire comme ta famille. Alors certes, il y a une forme de timidité. C'est-à-dire que peut-être t'as pas été élevé comme ça, à vivre avec beaucoup de passion, à te dire, ben moi je veux que mon couple me plaise, je veux que mes relations me plaisent, ça me plaît pas, je dégage. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on attend de toi. Mais tu sais, avec le temps, maintenant tu t'en fous un petit peu et au final tu t'es assez remis en question pour pouvoir savoir que c'est exactement ce que toi tu désires et c'est le plus important. Alors forcément par rapport à cet esprit libre, cet esprit vagabond, on t'explique ici qu'il va y avoir des énergies négatives qui vont te questionner sans cesse. Mais tu dois bien rester sur ton idée car ça y est, maintenant tu es vraiment dans un partage équitable avec la vie, avec les gens, avec tes relations, avec le travail. C'est vraiment le phénomène de l'infini là, tu vois, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois, c'est de l'équité, ok? Donc tu es dans le juste, continue dans cette voie, car ça te donne en plus la force nécessaire pour continuer à vivre et surtout à être épanoui ou épanouie. Si par contre tu avais choisi la carte numéro 2 qui était la joie, le côté sentimental, relationnel, amoureux, eh bien on t'explique maintenant que tu dois vraiment aimer ce que tu fais, t'aimer plus, te respecter, mettre tes limites, on est vraiment là-dessus et donc avoir des relations saines, professionnelles, sentimentales,
et amical. Pareil que l'autre groupe, tu as longtemps tourné en rond par rapport à ça. J'ai l'impression que tu as essayé de chercher toutes les solutions possibles et imaginables pour pouvoir te sortir de cette situation qui est un petit peu M-E-R-D-I-Q-U-E. Yes, I can spell. Et donc là, maintenant, tu as enfin ta bénédiction qui arrive. Beaucoup de personnes t'ont accusé à tort. Je pense que tu étais dans un cycle de manipulation dans tes relations de manière générale. C'est des personnes qui te faisaient te brûler les ailes, qui ne te permettaient pas d'être heureux ou heureuse, qui en fait... travailler à leur propre avantage et donc à ton désavantage. Ça t'a pris énormément de temps et je pense que tu l'as senti et pourtant cette réussite est bien là. Ce travail acharné que tu as fait paye et te permet de te développer personnellement. On me dit ici que oui, ton environnement va changer mais c'est parce que à l'intérieur de toi, il y a énormément de choses qui sont modifiées aujourd'hui et qui ne fonctionnent plus de la même manière. On voit bien que ton ADN a complètement vrillé et que ce n'est plus la même chose. Alors certaines personnes vont partir à l'étranger, vont se déplacer au niveau de l'immobilier, vont déménager, vont prendre de la distance par rapport à ce qu'ils ont connu et c'est très bien comme ça. Je t'avoue qu'on ne peut pas mieux. Alors on va aller voir un petit peu sur ton plan sentimental ce qui est annoncé. En tout cas, déjà félicitations là-dessus. On sait que tu t'aimes beaucoup plus, que tu te respectes. Et ça vaut tout l'or du monde, tu le sais. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que les attentes, maintenant, tu sais quand c'est différent. C'est-à-dire que tu n'obliges plus les autres à aller dans la même direction que toi, ou alors tu t'obliges plus, toi, à aller dans la même direction que les autres. Il y a un homme qui s'en vient, ça peut très bien être une femme. En tout cas, tu ne veux plus être dans la soumission, la servitude. Ça, je pense que c'est ok, tu as compris que... ça servait à rien. Alors certes, il y a encore des peurs qui pourraient surgir, mais c'est ok, parce qu'il y a vraiment ce partenaire, ces partenaires parfaits, que ce soit en amitié ou en amour, qui arrivent à toi et ça va lourdement t'impacter parce que tu vas avoir peur que les choses ne soient que éphémères, comme ça a toujours été le cas pour toi. Que... superficielle, ou tu vois ce que je veux dire, tu auras peur de pas bien construire les choses et que ça soit hyper problématique pour toi. Et pourtant, on t'explique que tu peux être en paix avec toi-même parce que en plus, cette carte, c'est des rameaux. Non, c'est des trucs d'olivier. C'est pas un bail avec la Pâque, là. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui me perds dans tout ça, mais en fait, ça me fait penser, tu vois, à la scène avec Jésus, le fait qu'il ait eu des amitiés, puis que Judas l'ait un peu trahi. Un peu, les balancer, puis tu vois, ça me fait penser un peu à tout ça, c'est peut-être ça, j'ai eu ce flash par rapport à Jésus, enfin soit, et donc du coup on te dit que ça t'en veut plus des traîtres, même si Judas n'est pas considéré par Jésus comme un traître, mais nous on va le considérer comme ça. Sorry Judas. Alors du coup maintenant on t'explique qu'à cause de ça, à cause de cette trahison, tu pourrais vraiment être dans le doute et avoir besoin de prendre du recul. Tu vois, tu es vraiment dans cette période de redéfinition de limite, mais moi je te dis que c'est ok. Là tu as vraiment réussi à obtenir les choses, donc ça veut dire à mettre tes limites, donc à attirer à toi de nouvelles personnes. Félicitations parce que bah, c'est juste top quoi. Tu as même travaillé énormément sur ta dépendance affective, donc ça c'est génial. On te demande de garder la foi. Peut-être que là tu pourrais être encore en doute en te disant mais c'est pas possible, ça perd l'hypopète, mais ça perd l'hypopète si t'es arrivé jusqu'ici, dans les commentaires. J'ai travaillé sur moi, j'ai fait tous les efforts possibles et imaginables et je tourne en rond de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Et là on te dit je garde la foi en l'univers, tout se place pour me guider vers le meilleur. Donc je pense juste que là on est en train de te mettre face à tes responsabilités entre guillemets et au fait que tu as réussi mais que c'est pas encore le moment ni l'instant. Tu vois, on te parle bien de la manipulation. Donc il se pourrait que tu doives encore un petit peu comme te batrouiller avec certains manipulateurs pour voir si tu as vraiment bien acquis ce qui était acquisissable. Ok, ce que tu devais acquérir quoi. Alors on te parle de la reconnaissance d'âme, d'une âme sœur qui s'en vient à toi. Moi j'ai vraiment pas peur, je sais que les choses ne sont pas encore totalement en place mais que c'est en train de se mettre en place et que tu as vraiment acquis ça. Et je te félicite car oui, l'idéalisation est bonne et que l'engagement va se faire. Donc en gros, peut-être que longtemps tu as cru que le fait d'idéaliser une relation ou en tout cas de te dire moi je veux cet idéal-là, c'était négatif. Mais aujourd'hui tu sais faire la part des choses entre une relation merdique que tu ne vas pas idéaliser et le fait que quelque chose d'idéal existe. Do you understand me? Et donc on te parle d'engagement et d'union comme on te l'a dit juste ici. Mariage, engagement, union, bébé. Et tutti quanti. N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager en masse, la commenter éventuellement avec sa perlipopette. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.